We came with fire. We came with steel to take a land, to make it. C'est un pays qui aujourd'hui fait la fierté de notre beau continent. Il se veut berceau de la Révolution. Ses fils, ceux d'hier comme ceux plus actuels, sont parmi ces modèles inspirants de bravoure qui redonnent de l'espoir au peuple africain et qui font renaître le rêve d'une Afrique décomplexée, à jamais débarrassée du joug colonial, une Afrique forte, fière et unifiée. À travers ces indices, je suis presque sûr que vous avez déjà deviné de quel pays je veux faire allusion. Le Burkina Faso, bien sûr, le pays des hommes intègres. Vous savez déjà que c'est le père de la Révolution qui a trouvé ce nom de baptême. Mais saviez-vous ou savez-vous pourquoi les talons en est l'emblème? Pour le savoir, chevauchons ensemble les pages du passé et remontons le temps, il y a 1500 ans. Enfants d'Afrique, venez, approchez et prêtez le cœur à votre histoire. Ceci est la légende de l'intrépide et courageuse princesse Poko dite la Yénéga. Vous écoutez Racine sur Nouvelle Afrique. Bienvenue. Cette histoire se déroule dans le royaume d'Akamba, dont une partie du territoire est occupée aujourd'hui par le Ghana. À cette époque, c'est le roi Ndéga qui est assis sur le trône. Sous sa régence, le royaume prospère et s'étend. Le roi règne avec sagesse et justice, mais aussi avec force. Il dispose pour ce faire d'une armée redoutable, une cavalerie impressionnante dont la réputation d'invincibilité, éprouvée à chaque attaque des royaumes alentours, a donné vie à toutes sortes de légendes, lesquelles à leur tour ont servi d'éléments de dissuasion et de maintien de la paix. Par exemple, que chaque cavalier avait un lien si profond avec son destrier que le cœur des deux ne faisait plus qu'un. Cette alliance donnait au guerrier le courage et la force de sa monture, ce qui le rendait 10 fois supérieur à son vis-à-vis lors de la bataille. Vrai ou non, ces histoires que les griots et autres voyageurs colportaient dans la région ont contribué à affaiblir le courage des voisins du royaume et personne n'osait attaquer le roi Ndéga. S'il avait la paix de tous côtés et qu'il n'avait pratiquement plus rien à craindre des menaces extérieures, le roi avait quand même mal, oui, mal à son âme. Une tristesse profonde le dévorait. Chers anciens, dites-moi, je vous prie, et ne me cachez point la vérité. Ai-je, de quelque manière que ce soit, offensé nos dieux? Y a-t-il un anathème qui plane sur ma lignée et qui me condamne à payer pour les fautes de mes ancêtres? N'ai-je pas scrupuleusement respecté chacune des pleines lunes et rempli le giron de nos divinités du 10e de chaque butin de guerre, du 10e de chacune de nos récoltes? Ne les ai pas honorés à chaque victoire? Alors pourquoi me punissent-ils ainsi? Pourquoi ma lignée devrait-elle s'éteindre avec moi? Pourquoi me refuse-t-il la seule chose qui peut me redonner ma joie, la seule chose qui surpasse en honneur, la couronne, le trône, le renom ou la gloire? Pourquoi nos dieux me privent-ils d'héritier?
Malgré ses nombreuses épouses, le monarque Ndéga n'avait toujours pas d'héritier, donc pas de successeur pour son trône et par effet induit, le nom de sa famille, dans ces conditions, son nom et celui de ses ancêtres s'éteindraient à sa mort, le legs nominal étant patriarcal. Cet état des choses affaiblissait le roi. Il ne mangeait presque plus et refusait la compagnie de quiconque. Napoko, son épouse préférée, tomba enceinte. À chaque mois de grossesse, le roi offrait des quantités considérables de bêtes pour adoucir la face des dieux et avoir enfin ce que son cœur désirait plus que toute autre chose. Le temps passa comme un éclair, puis vint le jour de la délivrance. L'angoisse du roi était à son paroxysme. C'est une fille, Majesté, une magnifique petite fille. Ce que les dieux donnent, il faut le prendre avec reconnaissance et gratitude. Ainsi naquit la princesse Poko, fille premier-née du roi Ndéga. Mon roi, parle à ta fille. Je suis épuisé. Elle ne m'écoute pas. D'ailleurs, elle n'écoute aucune des femmes de la cour chargées de son instruction. Elle fait tout comme un mâle. Sa façon de se tenir, sa façon de marcher, sa façon de manger. Elle a catégoriquement refusé de se soumettre au rite d'initiation qui doit l'introduire dans le monde des femmes. Oh roi, je m'inquiète pour elle. À ce rythme-ci, qui va l'épouser? La princesse Poko grandissait en beauté et en force. Le rapport que sa mère, la reine, venait de faire n'était pas exagéré. Elle préférait de loin la compagnie des garçons, voulait être éduquée comme eux. À ce propos, elle développait un amour presque filial pour les chevaux. Bien qu'il soit interdit aux filles de chevaucher, elle brava l'interdit et apprit à dompter ses bêtes. Cela dit, bien qu'à son âme défendant, elle dut quand même sacrifier au rituel de transition auquel étaient soumises toutes les jeunes filles pour valider leur mutation en femmes et donc les préparer à être de bonnes épouses et des mères capables. Bien que noble, la princesse Poko avait visiblement pour l'heure d'autres ambitions. D'ailleurs, elle eut l'occasion de prouver sa valeur lors de la traditionnelle compétition de recrutement des guerriers. Les jeunes hommes du royaume, âgés de 18 ans, devaient rivaliser d'adresse et de force, mais aussi d'intelligence et de sagesse dans une série d'épreuves, les unes plus difficiles que les autres. Au terme de ce test, les plus valeureux recevaient l'honneur ultime, celui d'être intégrés dans la cavalerie du roi. En rappel, seuls les éléments masculins du royaume pouvaient participer. Du coup, avec la complicité de sa dame de compagnie, la princesse Poko se déguisa en jeune guerrier. Les unes après les autres, elle devança et à bonne distance les autres concurrents dans chacune des épreuves. Son cheval, un étalon blanc, et elle étaient en parfaite symbiose. On aurait dit qu'elle chuchotait à son oreille. Presque sans forcer, elle arriva en tête au terme de la journée. Approche, mon garçon, dit le roi. Enlève ton turban et laisse-moi voir le prodige divin qui vient de nous éblouir de ses aptitudes particulières.
De mémoire de roi, je ne me souviens pas avoir jamais vu un jeune manier aussi bien sa monture, faire preuve d'autant d'agilité que d'habileté, disposer en plus d'une intelligence fonctionnelle et d'un temps de réactivité aussi exceptionnel. Et les dieux savent que j'en ai pourtant vu passer de belles brochettes. La princesse Poco, descendue de sa monture, et posément enleva le turban derrière lequel elle s'était camouflée. Quand sa mère la vit et vit que c'était elle, elle s'évanouit. Le roi, lui, ne put cacher sa fierté. Il brisa alors l'un des plus vieux interdits courants dans le royaume et permit à la princesse de chevaucher à ses côtés. La princesse a du feu dans les veines. Chacune des sorties se transforme en véritable leçon de guerre. Et l'enseignante, c'est elle. Intrépide, elle ne recule devant aucun danger. Les ennemis sont tout à la fois séduits par son charme qui se bonifie que par son art et sa passion dans les combats. Comme une évidence, la princesse se voit confier la tête de la fameuse cavalerie royale et devient la Yénéga, qui veut dire la mince, en hommage à sa taille fine et élancée. Uthando lwami luyaphendula izinkanyezi zikhanye phezulu. Les espoirs de la Yénéga voyagent à la vitesse de la lumière. Et comme une tempête de sable, les échos de cette femme exceptionnelle se propagent partout dans les royaumes environnants. Tout naturellement, les princes de ces contrées, souvent lointaines, galopent jusqu'au Dagomba pour demander sa main et tenter de tisser par les liens du mariage des alliances. Mais tous sont renvoyés les uns après les autres. Le roi Nédéga ne juge aucun de ses prétendants digne de sa fille. Ceci a le don d'exaspérer la princesse qui désormais, et pour le plus grand bonheur de sa mère, exprime le désir à son tour de se marier et de fonder une famille. Mais le roi est catégorique. Il veut garder sa fille auprès de lui. Mais c'est sans compter sur la princesse qui ne manque pas d'inspiration pour exprimer à son têtu de père, et ce ouvertement, son agacement face à ses refus répétés. Elle décide alors de s'aimer un jour des graines de combo dans un jardin sous la fenêtre du roi. Elle entretient le jardin jusqu'à ce que les fleurs donnent des fruits. Ensuite, du jour au lendemain, elle cesse de s'en occuper et les beaux fruits, comme les plantes, se dessèchent. Furieux, le roi lui demande alors pourquoi elle avait négligé ses plantes et dans une cinglante réponse, elle lui dit « Ainsi me faites-vous dépérir, cher père. » L'image ne pouvait pas être mieux trouvée, mais son acte fut considéré comme un affront par son père, lequel, pour la punir de cette insolence, lui interdit de quitter le palais. Le temps passa et le royaume fut à nouveau attaqué, cette fois-ci par une tribu, une bande de Malinqués. La Yénéga scella son étalon blanc et mena les troupes à la bataille. Ils réussirent à repousser les assaillants. Ceux-ci prirent alors la fuite. Mais rageuse, la princesse se mit en devoir de poursuivre les fuyards. Mais son cheval s'emballa tout d'un coup et l'entraîna plutôt dans la forêt, où tous les deux se perdirent. Au fond de celle-ci, et après plusieurs jours aérés, elle s'écroula de fatigue à l'entrée d'une petite clairière. C'était le domaine d'un jeune chasseur qui s'y était installé pour écrire sa propre histoire, loin des rêves que les siens avaient déjà dessinés pour lui. Il s'appelait
Rialé, un jeune homme robuste, bel homme et de naissance princière. En portant assistance à la princesse Poco, il était loin de se douter qu'elle fût une femme, car jamais de toute sa vie, il n'avait vu de femme monter à cheval. Il l'installa dans sa case en bois. Le matin, quand elle se réveilla, elle se découvrit sous sa vraie apparence à son hôte. Très vite, les deux se lièrent d'affection. Leur histoire se ressemblait étrangement que leur rencontre donna l'impression qu'une force surhumaine les avait poussés via un concours de circonstances, littéralement dans les bras l'un de l'autre. Ils ne tardaient pas à se marier. La Yénéga donna au monde un fils qu'ils appelèrent Ouedraogo, ce qui en langue mossi signifie étalon, en référence à la monture qui avait conduit la princesse tout droit jusqu'à sa destinée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Ouedraogo portait bien son nom. Il avait reçu à sa naissance toutes les qualités honorables de ses parents. Force, habileté, courage entre autres. Des années s'écoulèrent et, bien qu'heureuse, la princesse eut le vague à l'âme en pensant à son père et à sa terre. Ouedraogo avait lui aussi grandi. Après avoir acquis l'approbation de son mari, la princesse chargea son fils de retourner chez les siens, chez son grand-père, pour présenter ses excuses, se présenter à lui et lui donner de ses nouvelles à elle. Va, mon fils, il est temps que tu retrouves tes racines, que tu rencontres le baobab dont je suis la branche et dont tu es le fruit. Retourne sur ma terre qui est aussi ta terre. Il te faut communier avec les esprits de chez toi. Tu diras à mon père le roi combien il me manque. Tu lui raconteras comment les dieux m'ont béni. Va, mon fils, et que les esprits t'accompagnent. Ingoma yomphefumulo ngiyakhula ngiyakhala ingoma yomphefumulo. Après ces mots de revoir, Ouedraogo prit la direction du royaume du père de sa mère. En cadeau, son père à lui l'avait chargé de plusieurs bêtes ainsi que des tissus royaux achetés aux marchands. Après plusieurs jours de voyage, il arriva enfin. Il fut reçu par le roi en personne. Une fois devant celui-ci, il s'agenouilla et dit : « Majesté, je viens de parcourir des centaines de lieues dans le but de retrouver le berceau de ma mère. Je suis le fils de la princesse Poco, la Yénéga, et du prince Rialé. Je suis à la fois le message et le messager. Elle est désormais installée de l'autre côté de la grande forêt sacrée. Les dieux lui ont accordé leur bénédiction, mais son bonheur, m'a-t-elle dit, ne sera complet que lorsqu'elle saura que son père a apaisé son cœur et que sa bénédiction lui est encore acquise. Veux-tu donc, s'il te plaît, Majesté, accepter le présent dont tes enfants m'ont chargé en hommage à ta grandeur et en témoignage de toute leur affection ?» Le roi descendit de son trône et dans une étreinte câline embrassa tendrement son petit-fils. Ngiyakhala ingoma yomphefumulo, izulu liyakhala nami, hamba nami, phakama nami, ingoma yomphefumulo.
Tu es ici chez toi, mon fils, lui dit-il. Et ta mère est de loin la plus belle chose qui soit arrivée à ce royaume et à son vieux père. On organisa alors dans tout le royaume des festivités qui durèrent 10 jours. Au thème de ceux-ci, le prince Ouédraogo fit ses adieux à son grand-père et retourna par le chemin par lequel il était venu. Ce dernier le chargea alors de nombreux présents ainsi que de serviteurs et de soldats afin qu'il aille et fonde à son tour un royaume. La délégation fut accueillie par les parents d'Ouédraogo, tout heureux du dénouement de cette histoire. Ils s'établirent sur cet espace et fondèrent un village qu'ils appelèrent Morossi, une expression en bambara traduite en français par beaucoup d'hommes. Avec le temps, la prononciation s'est altérée et est devenue Moussi. Ouédraogo prit la tête du village à la mort de son père et en étendit les frontières. L'un de ses fils, à son tour, après lui, fonda l'empire Moussi. L'histoire de la Yénéga nous apprend que la bravoure et le courage n'ont ni visage défini, ni genre, ni sexe. Seules les actions comptent. Toute personne qui a à cœur de prouver sa valeur au service de sa nation pour son peuple se verra ouvrir les portes de l'éternité. Aujourd'hui, le pays des hommes intègres célèbre cette femme qui a su marquer de son empreinte l'histoire. Et dans sa foulée, chevauchant les talons blonds de la Révolution, ses fils ont pris le relais. Avec la même fougue, la même témérité, le même engagement et la même passion, ils mènent le noble combat pour la liberté, la souveraineté de leur peuple. Au service de la patrie, ils ont fait le serment de ne pas trahir et d'être dignes en cela de ces héros qui les ont précédés et dont ils sont aujourd'hui les valeureux héritiers. Il était une fois Princesse Poko, la brave et l'intrépide Yénéga. À très bientôt pour un autre épisode de Racine, seulement sur Nouvelle Afrique. Sizobamba izulu siyothinta izinkanyezi sithi halala